François, 52e congrès, tu as participé à la journée internationale. Qu'est-ce que cette journée internationale? La journée internationale, d'abord pour les auditeurs, il faut rappeler qu'un congrès sur deux est international. Donc la journée de samedi, c'était la conférence donc, internationale avec quand même plus d'une centaine de délégués qui venaient du monde entier sur les 5 continents. Et c'est quand même un moment fort de congrès parce que ça permet évidemment les échanges de syndicalistes qui font le constat quand même que l'austérité frappe partout et ça permet aussi de débattre sur les questions de solidarité. Alors, comment ça s'est déroulé cette journée? Vous avez, je crois, eu des tables rondes Alors il y a eu plusieurs tables rondes. La première des tables rondes, elle portait sur l'analyse un peu de la situation dans le monde avec quand même quelque chose qui est largement partagé, c'est que l'austérité frappe partout. Et effectivement on voit que cette austérité elle produit des régressions des droits de tous les salariés dans le monde et sur tous les continents. Voilà. Première table ronde, la deuxième c'était une thématique que l'on retrouve également un peu partout, j'imagine. Alors la deuxième table ronde elle portait quand même sur un sujet qui normalement devrait faire débat lors de ce congrès puisque c'est dans le document. C'est la question de l'explosion du numérique et des nouvelles technologies et des sciences. Mais bien sûr, là aussi, avec un constat partagé partout, c'est que le capital utilise cette évolution des modes de production, bien sûr pour augmenter le profit et continuer d'exploiter les travailleurs. Et là aussi, il y a un lien fort avec la casse des droits, puisque l'ubérisation n'est pas un privilège de la France, mais on constate que c'est dans le monde entier. Troisième table ronde qui a été bien débattue, je crois, le troisième sujet. Alors la troisième table ronde, alors, il y en avait deux un peu qui se cumulaient, c'est celle des solidarités internationales sur le plan syndical et celle de l'Organisation internationale du travail. Ça a été une partie ça a été la partie la plus longue et une partie très riche puisque là bien sûr il y a des échanges d'expériences avec l'idée que la solidarité elle s'exprime sur deux niveaux. C'est dans les grands groupes, dans les grandes multinationales. On a eu un exemple du camarade d'Ukraine sur Arcelor, qui nous expliquait comment il travaillait, lui, à partir de son usine de 55 000 salariés, en lien avec la Belgique, avec l'Europe, avec toutes les filiales du groupe. Donc ça, c'est la solidarité au sein des multinationales pour mener la lutte. Et après, bien sûr, une autre grosse partie du débat, ça a été la lutte face aux États qui sont à la solde du capital partout dans le monde pour produire des lois et de la norme qui réduit les droits et qui augmente la précarité, la flexibilité, etc. Donc, et puis, dans cette partie, il y a la question du droit syndical qui est attaqué partout. Et donc là, on a eu aussi un droit à des témoignages très très forts. Avec l'idée quand même qu'il faut faire des progrès dans la matière, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser, quel que soit l'endroit dans le monde, des salariés et des militants attaqués sans qu'il y ait une solidarité à l'échelle internationale. Donc globalement, sur l'utilité de cette journée, elle se justifie à fond, quoi. Je veux dire, ces échanges, c'est vraiment... En plus, il y a un côté poignant quand même, je crois. Alors là, on a eu droit, comme toujours, il y a toujours des temps forts. On a eu droit au témoignage d'une camarade d'un pays d'Afrique, je m'excuse sur le nom, mais qui représente une confédération sur 20 pays d'Afrique et qui s'occupe des personnels de maison, en clair les domestiques, pour parler crûment, c'est comme ça qu'elle le dit, et qui a apporté le témoignage de ces familles qui crèvent de faim et qui louent leurs enfants à des gens avec tout ce que ça représente derrière, et comment ils arrivaient à construire la solidarité et à mettre en difficulté, à partir de cette situation très précaire, quand même le patronat et les États. Et ensuite, un autre moment fort, ça a été bien sûr sur la répression avec le camarade du responsable des syndicats des transports en commun à Téhéran, qui viennent de passer sur les 10 dernières années 6 ans en prison
Et alors, ce qui était fort, c'est que lors des manifestations du 1er mai, il a bien expliqué que ce n'était pas que lui, qu'il y avait beaucoup de jeunes, beaucoup de syndicalistes, notamment dans une usine sucrière qui était mis en prison et attaqué, on va dire. Et lui, suite au 1er mai, il a de nouveau été incarcéré et il n'a été libéré que la veille de partir au congrès de Dijon contre une caution qui est équivalente à 150 fois son salaire. C'était un moment très fort de solidarité et de témoignage d'une lutte. Voilà.